Bien-aimés dans le Seigneur, salama salama, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur. Je viens encore auprès de vous aujourd'hui afin qu'on puisse s'exhorter sur le sujet qui concerne l'Église. Qu'est-ce que c'est l'Église? Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous exhorter sur ce sujet-là. Voilà. J'ai été appelée au ministère de l'évangélisation avec un don de prédication, d'exhortation. Donc, c'est avec plaisir, c'est avec joie que je fais ce travail devant l'Éternel des armées. Voilà, donc nous allons parler de l'Église. Qu'est-ce que c'est l'Église? Voilà, donc aujourd'hui, je veux m'appuyer sur le passage de Acte 17, voilà, où Paul s'adresse aux Athéniens. Voilà, je veux m'appuyer sur ce passage-là. Et cette exhortation, cette prédication, je la ferai même en deux volets parce qu'elle est assez large, comme vous le savez. Donc aujourd'hui, je veux m'appuyer sur ce chapitre-là. Et la prochaine fois, pour continuer cette exhortation, cette prédication, je vais choisir aussi un autre passage. Voilà. Donc nous allons aller dans le passage de Acte 17. Voilà, nous sommes dans Acte 17. Donc c'est quand Paul va à Athènes. Hein? Paul va à Athènes. Donc je ne veux pas lire... bon, si, bon, pourquoi pas. Voilà, je vais lire. Donc on est dans Acte 17. Et en fait, je vais lire à partir du verset 17. Voilà. Je lis la parole au nom puissant d'Isaïe. Voilà. Alors, la Bible nous dit, comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec des Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Isaïe et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menèrent plutôt à l'aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription. À un Dieu inconnu, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce que ont dit aussi quelques-uns de vos pères. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Donc je peux m'arrêter là.
Voilà, en fait, le passage qui m'intéresse vraiment, je vais le reprendre. Voilà, et je vais l'expliquer peu à peu. Comme je vous ai dit, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, on va essayer de démontrer, de dire qu'est-ce que c'est l'Église. Qu'est-ce que c'est l'Église? Est-ce que l'Église, c'est l'Église bâtiment, hein, où on a prié pendant des années? Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'Église? Ou alors, est-ce que l'Église, c'est autre chose? Donc, je vais relire ce passage-là afin que nous puissions déjà commencer à rentrer dans la compréhension de la parole et dans la révélation. Voilà. Alors, je lis le passage qui m'intéresse vraiment. Donc, on nous dit... Homme, voilà, donc dès que Paul se met à parler donc aux Athéniens, il leur dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Hein? Donc, vous savez qu'est-ce que c'est quand on dit que quelqu'un est religieux. Hein? Donc, c'est une personne c'est une personne, en fait, un religieux, c'est une personne qui est conformiste. Hein? C'est-à-dire, c'est une personne qui va à l'église parce qu'il faut aller à l'église. C'est une personne qui va à l'église parce que sa famille, les gens de sa famille, c'est une coutume d'aller à l'église. Hein? Une personne religieuse, c'est une personne qui fait les choses sans l'Esprit de Dieu. Une personne religieuse, c'est une personne qui se dit que non, il faut absolument que je sois en costume cravate pour aller à l'église. Une personne religieuse, c'est une personne qui croit que si dimanche, je ne vais pas à l'église, j'ai commis un péché. Et en plus, c'est même pas le dimanche. Le sabbat, c'est même pas le dimanche. Le sabbat, c'est le samedi. Parce que comme on n'arrête pas de le répéter, le calendrier a été changé. Le calendrier que nous avons là, c'est le calendrier romain. Donc tout ça, ce sont des choses maintenant à intégrer. Voilà. Ce sont des choses à intégrer. Une personne religieuse, c'est une personne, comme je dis, qui, si elle n'est pas allée à l'église, elle pense qu'elle a péché devant Dieu. Une personne religieuse, c'est une personne qui fait vraiment les choses sans l'esprit. C'est une personne qui fait les choses par routine. C'est une personne qui fait les choses par coutume. C'est une personne qui fait les choses parce qu'il faut les faire. C'est une personne qui fait les choses parce qu'on lui a dit qu'il fallait les faire. Hein? Les pharisiens, par exemple, c'était des gens religieux. C'était des gens qui n'avaient pas l'esprit. C'est des gens qui faisaient automatiquement ce qu'ils avaient, ce qu'ils lisaient dans les Écritures. Et le Seigneur nous précise même que ils ne les pratiquaient même pas. Ils demandaient aux autres de le pratiquer, mais eux ne pratiquaient même pas la Torah. Ils pratiquaient même pas la loi. Donc c'est ça une personne religieuse. C'est une personne conformiste qui fait les choses par rapport à ce qui a été écrit, à ce qui a été dit. Hein? Or la Bible nous dit que le Seigneur cherche des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Hein? Donc, la vie d'adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est une vie qui est conduite par le Saint-Esprit. Hein? Hein? Parce qu'on nous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit afin d'être une personne vivante. Voilà. Or, la personne qui est religieuse, ce n'est pas une personne qui est vivante. C'est une personne qui est morte. Parce qu'elle fait les choses par coutume, elle fait les choses par habitude, elle fait les choses parce que peut-être sa famille a fait. C'est une personne qui ne peut pas comprendre les mystères de Dieu. C'est une personne qui ne comprend pas que Dieu a des mystères. C'est une personne qui ne peut pas comprendre que Dieu peut contredire sa propre parole parce qu'il est souverain. Parce que lorsque Dieu avait dit à, lorsque Tata Nzambe avait dit à Pierre, quand il avait eu la vision des corbeaux avec les nappes là, quand il avait eu cette vision, on lui avait dit dans la vision, mange ça. Il a dit, Seigneur, depuis que je suis jeune, je n'ai jamais mis quelque chose de pur dans ma bouche. Et le Seigneur lui a dit, quand moi je déclare que quelque chose n'est plus pur, ça n'est plus pur. Hein? Quand je déclare que quelque chose n'est plus impur, ça n'est plus impur. Hein? Là, en fait, le Seigneur lui avait montré cette vision parce qu'il devait aller prêcher. Il devait aller prêcher les païens. Voilà. Cette vision lui avait été donnée parce qu'il devait aller prêcher les païens. Donc, en fait, le Saint-Esprit avait pris cette vision pour lui faire comprendre que même les païens, moi, je peux les faire devenir purs. Voilà. Donc, quelqu'un de religieux,
c'est celui qui ne comprend pas que Dieu est souverain, que Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut, hein? Qu'il peut contredire même sa parole. Pas pour le plaisir de la contredire, pas parce qu'il ne sait pas ce qu'il dit, pas parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Non, parce que justement, il est souverain. Il est tellement souverain qu'il peut contredire sa propre parole pour expliquer, pour faire comprendre, pour dire quelque chose à quelqu'un. Quelqu'un de religieux, c'est quelqu'un qui ne comprend pas Dieu dans sa facette mystérieuse et insondable. C'est quelqu'un qui a du mal à accepter que Dieu peut faire des choses ou dire des choses contrairement même à sa parole. Donc, c'est ça une personne religieuse. Et en fait, c'est ce que Paul disait aux Athéniens. Il disait que je trouve que vous êtes religieux, donc vous êtes des conformistes, donc vous faites les choses de manière automatique. Donc, voilà, pour expliquer donc cette phrase-là. Voilà, il dit, homme athénien, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. Donc, à tout égard, c'est-à-dire dans tous les domaines, quoi. Donc, c'était des gens des gens qui sont carrés, qui n'ont pas d'ouverture d'esprit, des gens carrés. C'est-à-dire, quand c'est comme ça, quelque chose est déjà établi, c'est comme ça, parce que lui, il devait leur emmener le Saint-Esprit. Et les gens qui sont, qui ont le Saint-Esprit, c'est des gens libres. C'est des gens libres. Parce que le Saint-Esprit nous donne la liberté. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es enfermé dans des raisonnements. Tu as un esprit carré. Tu as du mal à accepter quelque chose de nouveau. Tu as du mal à accepter, quelque chose de nouveau qu'on ne t'a jamais expliqué. Tu as du mal à accepter quelque chose que tu n'as jamais entendu. Tu as du mal à comprendre plutôt quelque chose, accepter quelque chose que tu as du mal à comprendre. C'est ça des personnes religieuses. Et les pharisiens étaient des gens religieux parce qu'ils ont eu du mal à comprendre l'enseignement du Christ, ce que le Christ disait. Ça les scandalisait, ça les dépassait. Le Christ a dit tellement de choses qui les ont scandalisés parce qu'ils étaient religieux. Ils n'étaient pas ouverts d'esprit. Ils n'étaient pas ouverts d'esprit. Quand le Seigneur leur a dit que avant que Moïse ne fût, moi je suis. Ils ont été scandalisés parce qu'ils n'avaient pas l'esprit, parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que le Seigneur était Dieu. Donc c'est ça une personne religieuse. C'est une personne qui est carrée. C'est une personne qui est carrée. C'est une personne qui a du mal à comprendre les choses de l'esprit. C'est une personne qui veut rester dans ses raisonnements, élémentaires. C'est une personne qui reste dans les choses qu'elle a appris, qui a du mal à avancer, qui a du mal à grandir spirituellement, qui a du mal à devenir mature. Voilà. Donc, on continue. Il dit donc, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, donc comment dire, je peux remplacer les objets de votre adoration, quoi. J'ai même découvert un autel avec cette inscription, un Dieu inconnu. Donc, l'autel dont il parlait, c'était un autel où on avait écrit à un Dieu inconnu. Voilà, c'était un autel, c'était donc une statue, je crois que c'était la statue de Diane. Et puis, il nous dit, j'ai même découvert, voilà, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Donc, il leur disait, ce que vous révérez, ce que vous adorez, l'objet de votre dévotion, c'est ce Dieu-là que vous ne connaissez pas, que moi je viens vous annoncer. Parce qu'effectivement, l'adoration est due à Dieu. L'adoration est due à Dieu. Et un homme n'est censé qu'adorer le Créateur. Parce que c'est le Créateur qui a fait les cieux et la terre. Donc l'adoration n'est due qu'à lui. Donc en réalité, quand un homme adore autre chose, c'est parce qu'en fait, il y a en lui le sens, l'esprit de l'adoration. Parce que comme c'est le Créateur, c'est Tata Nzambe qui nous a créés. Donc en nous, il y a le désir d'adorer. Il y a le sens de l'adoration. Mais malheureusement, nombreux adorent d'autres personnes que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur. Il y a des gens, vous avez des gens qui adorent des statues. Vous avez des gens qui adorent des animaux. Vous avez des gens qui adorent la lune. Vous avez des gens qui adorent le soleil.
Vous avez des gens qui adorent des objets. Vous avez des gens qui adorent leurs femmes, leurs maris, leurs enfants, leur matériel, leur voiture, leurs bijoux, leur maison, leur travail. Alors que l'adoration n'est due qu'à Dieu. Donc en fait, Paul leur disait, cet objet de votre dévotion là, ce que vous adorez là, en réalité, c'est Dieu, mais vous ne le savez pas. Et c'est ce Dieu-là dont j'essaye de vous parler. Voilà ce qu'il voulait leur dire. Après, il dit, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Voilà. Il dit que le Dieu qui a fait le ciel et la terre, il n'habite point dans les choses faites des mains d'hommes. Donc, Dieu n'habite pas dans l'église bâtiment. Dieu n'habite pas dans l'église bâtiment. Parce que l'église, c'est pas un bâtiment. L'église, c'est pas un mur. L'église, c'est pas un ciment. L'église, c'est toi, c'est moi. L'église, c'est le corps du Christ. L'église, c'est tous les enfants de Dieu, de Tata Nzambe, qui croient à un créateur, à un Dieu tout-puissant, à un Dieu qui a envoyé son Fils unique pour sauver cette humanité. C'est ça l'église. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est l'ensemble des enfants de Tata qui croient en ce Dieu-là et qui croient qu'il a envoyé son Fils unique pour sauver les hommes. Voilà l'église. Qu'est-ce que c'est l'église? Donc l'église, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas le ciment, ce n'est pas ce lieu-là où tu vas chaque dimanche. Ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est toi. Et on nous précise encore que il n'habite pas dans des choses faites des mains d'hommes. Que je relise. On nous dit, le Seigneur, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Donc, Tata Nzambe n'habite pas et ne peut pas habiter dans des temples faits de mains d'hommes. Parce que le temple, c'est nous. Son temple, c'est nous. L'église, c'est nous. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Alléluia. Tata Nzambe n'a pas besoin d'une église, bâtiment, d'un mur, d'une salle pour que ses enfants l'adorent. Pour que ses enfants l'adorent. Pour que son peuple l'invoque. Pour que son peuple le loue. Pour que son peuple le cherche. Pour que son peuple l'invoque. Pour que son peuple cherche sa face. Pour que quelqu'un l'adore. Pour que quelqu'un le loue. Pour que quelqu'un l'invoque. Pour que quelqu'un cherche sa face. Il n'a pas besoin que quelqu'un soit enfermé dans une église bâtiment. Parce que l'église, c'est toi et c'est moi. L'église, c'est celui qui croit en Dieu. L'église, c'est nous autres là, qui ont été rachetés par le sang du Christ. C'est nous, c'est une personne, l'église. C'est nous, sa maison. On est sa maison. Donc, quand c'est toi l'église, tu ne peux pas être enfermé dans ce qu'on appelle église-bâtiment. Parce que le bâtiment, ce n'est pas une église. Le bâtiment, c'est du ciment. L'église, c'est une personne. Et donc, on n'a pas besoin, l'église, ce n'est pas, un endroit où les gens sont enfermés. C'est pas ça l'église. L'église, c'est toi et c'est moi. Et on n'a pas besoin d'être enfermé quelque part pour l'adorer. Dans l'église bâtiment, pour l'adorer, pour le louer, pour l'invoquer, pour chercher sa face. Parce que la Bible dit que sa présence remplit toute la terre. Sa présence remplit toute la terre. Donc ce Dieu vivant-là, tu peux le chercher, tu peux le louer, tu peux l'invoquer à n'importe quel endroit. Tu n'as pas besoin seulement d'être dans l'église bâtiment. Tu peux l'invoquer. Tu peux le chercher, tu peux le louer. Tu peux prier à n'importe quel endroit. Parce que la Bible dit que sa présence remplit toute la terre.
Sa présence remplit toute la terre. Hein? Donc tu peux l'invoquer, tu peux prier n'importe où, dans un parc, dans une maison. Hein? Partout, tu peux le prier partout. Parce que la Bible nous dit que il ne se trouve pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Tata Nzambe n'avait pas besoin qu'on construise des bâtiments pour l'adorer. Parce que avant, les enfants de Tata Nzambe, les Pierre, les Paul, ils priaient, ils s'assemblaient là où il y avait déjà des maisons. C'était des maisons de frères et sœurs, là où ils se réunissaient. Et il n'y avait pas un parmi eux qui avait... Ils se réunissaient. C'était des assemblées. C'était des assemblées. Et c'est pour ça qu'avant, les églises, on appelait ça assemblée de Dieu. C'était des assemblées. Là où les gens, ils se rassemblaient. Ils s'assemblaient, se rassemblaient et se mettaient à louer Dieu, à l'adorer, à l'invoquer. Pierre, Paul n'avait pas dit, oh non, il faut qu'on construise une église là, il faut qu'on construise... Non, non. Ils s'assemblaient. Ils s'assemblaient, ils se réunissaient. Ils se rassemblaient pour chercher la face de Dieu, pour l'adorer, pour le prier, pour l'invoquer. Voilà comment ça se passait. Et c'est vrai que quand, par exemple, les maisons commençaient à être remplies, mais ils faisaient des groupes. Ils faisaient des groupes de prière. Ils faisaient des groupes de prière. Parce que c'est vrai que lorsque on donne la parole, il y a de nombreux convertis. Et du coup, là où on peut se trouver... Le nombre de personnes commence à augmenter. C'est pour ça que les groupes de prière, c'était un groupe de prière, de maison en maison. Et on responsabilisait plutôt ceux qui avaient reçu le don de la parole, le don de prêcher. Voilà comment ça se passait. Ceux qui avaient reçu le don de la parole pouvaient exhorter, pouvaient prêcher. Et c'était dans des maisons, c'était des groupes de prière. C'était des groupes de prière. Donc, le modèle qu'on voit là, l'église bâtiment, c'est toujours, ça, c'est l'église catholique. Il est temps, bien aimé dans le Seigneur, d'abandonner ce que Tata n'a pas donné. Il est temps, bien aimé dans le Seigneur, d'abandonner ce que Tata n'a pas donné. Parce que ça ne se passait pas comme ça. Le modèle qu'on a aujourd'hui là, un homme ou une femme qui est du premier au 31 seul devant la chair, alors que nombreux ont des dons de prédication, des dons d'exhortation. Nombreux peuvent prêcher. Pourquoi c'est toujours la même personne qui prêche? Et c'est ce modèle-là, c'est ce modèle d'église bâtiment qui est, qui est complètement loin du modèle de l'église primitive. C'est le modèle actuel là, c'est l'église catholique qui a mené ce genre de choses. Il est temps d'arrêter tout ça, bien aimé dans le Seigneur. C'est l'église catholique qui a mené tout ça. C'est pas ce qui se passait dans l'église primitive. Il est temps d'arrêter ce que Tata n'a pas demandé. Il est temps d'arrêter ce que Tata n'a pas recommandé. Quand les frères se rassemblent, comme dit Paul, Paul, dans Corinthiens, il dit, que ferions-nous donc quand on s'assemble? Il dit, celui qui a un cantique, qui chante, celui qui a une parole, qu'il la dise, celui qui a une révélation, qu'il parle. En fait, pour se rassembler, pour chercher la face de Dieu, les gens se rassemblent. Et en fait, le Saint-Esprit commence à toucher les gens. Le Saint-Esprit va toucher les personnes dans lesquelles il a mis des dons. Donc, si tu as le don de louange, le Saint-Esprit peut te toucher pour que tu donnes un cantique. Si tu as le don les dons de révélation, des visions, tout ça, le Saint-Esprit peut te toucher. Si celui qui a le don des paroles de connaissance, de sagesse, il est touché afin qu'il parle. C'est comme ça que ça doit se passer. Ce n'est pas le modèle là. Ce n'est pas le modèle qu'on voit là. Il est temps d'arrêter ce qui n'est pas de Tata Nzambe. Donc, Paul dit que, étant le Seigneur du ciel et de la terre, le Seigneur du ciel et de la terre il n'habite pas point dans les temples faits des mains d'hommes. Et il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Voilà. Tata Nzambe
n'a jamais demandé qu'on construise des églises bâtiments, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. C'est nous qui avons besoin de tout de sa part. Il n'a jamais demandé ça. Lorsque David lui a dit, Seigneur, moi j'ai une maison, j'ai une belle maison, mais il n'y a même pas un temple pour t'adorer. Vous savez comment le Seigneur lui a parlé? Vous savez que le Seigneur l'a repris, Le Seigneur l'a carrément repris. Le Seigneur n'est pas venu lui parler doucement. Il a envoyé Nathan. Il a repris. Il n'a pas dit, va dire à David, non, moi je n'ai pas besoin. Non, il a repris. C'est-à-dire que Nathan est venu parler fermement, sévèrement. Parce que c'est comme ça que Tata Nzambe lui était apparu. Il a dit, va dire à David. Il va dire à David ceci. Dis à David, je l'ai pris derrière les brebis. Je l'ai élevé, je l'ai fait monter, je l'ai béni. Je lui ai donné des femmes. J'aurais même pu lui en donner davantage. Je l'ai béni. Aujourd'hui, il est roi. Il a dit, dis à David, qu'est-ce que David peut me donner? Dis à David, est-ce que moi je lui ai demandé quelque chose? Il a dit, dis à David, depuis que j'ai fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, est-ce que je vous ai déjà demandé de me construire quelque chose? J'ai marché avec vous de temps en temps. Est-ce que j'ai déjà demandé? Et il avait répondu à David, parce que c'est un Dieu, quand on lui parle, il répond, quand on l'invoque, il répond. Il a dit non. Ce que tu veux faire là, c'est pas toi qui vas me le faire. C'est pas toi qui vas me le faire. C'est ton fils. Mais je n'en ai pas besoin. Parce que pour que quelqu'un me cherche, pour que quelqu'un me parle, pour que quelqu'un m'invoque, il n'a pas besoin d'être enfermé quelque part. Dieu n'a pas besoin d'être servi, comme on nous le dit ici, par des mains d'hommes, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. De quoi que ce soit. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie. C'est lui qui nous donne la vie. Il nous donne la respiration et toutes choses. Donc voici ce qu'il nous donne, la vie, la respiration. Parce que ce souffle de vie là, s'il le reprend, toi et moi on expire. On n'existe plus, on disparaît. Donc quelqu'un comme ça, quelqu'un qui te donne le souffle de vie, il a besoin de quoi? Le souffle de vie, c'est lui qui te le donne. Il a besoin de quoi? Il n'avait pas besoin que tu lui construises des gros bâtiments, des gros bâtiments que vous avez décorés à la manière du monde. Il n'est pas là-dedans. Ça ne l'impressionne pas. Il est temps que vous le compreniez. Ça ne l'impressionne pas. Les gens pensent que, et ce qui est terrible, c'est-à-dire que malgré le fait qu'on puisse dire ça, c'est comme si les gens ont les oreilles bouchées. Tata Nzambe, ça ne l'impressionne pas. Toi qui es pasteur, qui pense que, parce que dans ton église, il y a des chaises rouges, parce que tu as mis la peinture, la décoration, je ne sais pas comment, parce qu'il y a des beaux paniers là, qui servent à dépouiller le peuple du Seigneur. Tata Nzambe, ça ne l'impressionne pas. Ça ne l'impressionne pas. Ce qui l'impressionne, c'est la crainte que quelqu'un puisse avoir de son nom, de sa personne. C'est ça qui l'impressionne. Ce qui l'impressionne, c'est la crainte que quelqu'un puisse avoir de son nom. C'est ça qui l'impressionne, c'est ça qui le rend faible. Quand quelqu'un a la crainte de son nom. Ce n'est pas vos bâtiments-là qui sont remplis de fauteuils rouges, de chaises rouges. On dirait qu'on est chez les francs-maçons. Parce que nombreux sont dans la franc-maçonnerie. Nombreux sont dans la franc-maçonnerie. Nombreux sont dans la franc-maçonnerie. Ce n'est pas ce qui l'intéresse. Ça ne l'impressionne pas du tout. Ça ne l'impressionne pas. Et il est temps que les enfants de Tata le sachent. Ça ne l'impressionne pas. Les fauteuils rouges, les chaises rouges, les tapis rouges, je ne sais pas en quoi. Tout ce que vous pouvez faire là, ça ne l'impressionne pas du tout. Il n'a pas égard à ces choses. Ce qui l'impressionne, ce qui le séduit, ce qui peut toucher son cœur, c'est la crainte. C'est la crainte de quelqu'un à son égard. C'est l'obéissance. Tout ça là, ça ne l'intéresse pas. Il n'est même pas là. Il n'est même pas là. Ça ne l'intéresse pas. C'est vrai, il y en a qui disent, oui, on prie, Dieu, il est là. C'est un Dieu d'amour, de miséricorde. À partir du moment où on le prie, on l'invoque, il va toujours réagir. Il va toujours faire quelque chose. Parce qu'il est tellement rempli d'amour. Il est tellement rempli de compassion. Même quand tu parles un peu, même quand tu ouvres un peu la bouche, il va toujours réagir. Parce que c'est un Dieu juste.
C'est un Dieu qui réagit dès que quelqu'un l'invoque. C'est un Dieu qui réagit dès que quelqu'un prie. Même si tu ne sais pas prier, il va réagir. C'est pour ça qu'il dit que même si vous avez une foi comme un petit grain de sévené, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là. Et elle sortira de là. Hein? Donc c'est un Dieu, à partir du moment où tu ouvres la bouche, il va toujours réagir. Mais la gloire de l'église primitive, nous ne la vivons pas. Nous ne la vivons pas. Nous devons vivre la gloire de l'église primitive. C'est-à-dire quand les gens se rassemblent pour mettre à prier, il doit se passer, les miracles qui se passaient dans, dans l'église primitive. Hein? Pourquoi chez nous, c'est des petits miracles? Parce que j'appelle ça les petits miracles. Hein? Les miracles qu'il y avait, c'était des miracles donc instantanés, c'est-à-dire c'était la conversion de 3000 personnes, c'était des choses comme ça. Hein? Ce n'est plus ce qu'on vit. Ce n'est plus ce qu'on vit. Hein? Ce n'est plus ce qu'on vit. On vit des petits miracles. Hein? On vit les petits miracles. Dans l'église, quand les gens se rassemblaient, ce n'était pas juste un petit miracle qui se passait. Hein? C'était phénoménal. C'était phénoménal. C'était des centaines de personnes qui étaient touchées. Hein? En quelques instants. C'est ça. C'est ça. Hein? L'église doit être glorieuse. On ne doit pas se contenter de petits miracles. Parce que notre Tata Nzambe, ce n'est pas un petit tata. Ce n'est pas un petit Dieu. C'est un grand Dieu puissant. C'est un grand Dieu puissant. Hein? Donc, quand on l'invoque, on doit voir vraiment la manifestation de sa puissance. On doit voir les miracles que voyaient les apôtres et les disciples qui enseignaient. C'est ça qu'on doit vivre. Hein? C'est ça qu'on doit vivre. Après, on nous dit, voilà, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne, voilà, c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous donne la respiration et toutes choses. Donc, qu'est-ce que nous, on va lui offrir? On n'a absolument rien à lui offrir. Au contraire, c'est nous qui recevons tout de lui. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, hein, donc du sang d'Adam, hein, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps, les bornes de leur demeure. Hein? Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Donc, la Bible nous dit que ce Dieu-là, c'est lui qui a créé toutes choses. Hein? C'est lui qui a créé toutes choses. Hein? C'est lui qui a créé, qui a déterminé les bornes du temps. Hein? La Bible dit qu'il a voulu que chacun s'efforça de le chercher en tâtonnant. Hein? Donc, il est même prêt à accepter qu'on le cherche en tâtonnant. C'est-à-dire vraiment de toutes ses forces. Même si aujourd'hui tu ne comprends pas, demain tu vas comprendre. Même si aujourd'hui ça tu ne comprends pas, demain tu vas comprendre. Même si tu tombes aujourd'hui, tu vas te relever. Mais tu continues à l'invoquer, à chercher sa face. Hein? Voilà comment il a voulu que l'homme le cherche. Hein? Voilà comment il a voulu que l'homme le cherche. Hein? Tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de nous. Hein? Il a voulu qu'on le cherchât en tâtonnant, en s'efforçant, en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de nous. Et effectivement, il n'est pas loin de nous, parce que la parole nous dit que sa parole est inscrite dans nos cœurs. Donc, il n'est pas loin de nous. Au contraire, il est au-dedans de nous. Hein? Parce que la parole nous dit que il a inscrit sa parole dans nos cœurs. Hein? Il a dit dans Joël, j'inscrirai ma parole dans leur cœur. Donc, sa parole est inscrite dans notre cœur. Donc, il est avec nous. Hein? Parce qu'il a même laissé son Saint-Esprit. Hein? Il nous a laissé son Saint-Esprit. Donc, on a la parole avec nous. Hein? Hein? Et c'est ça l'Église. L'Église, c'est une personne qui a le Saint-Esprit. C'est une personne qui a la parole de Dieu avec elle. Hein? Il n'y a pas besoin d'aller s'enfermer, je ne sais pas où, pour croire que si je ne suis pas dans l'église bâtiment, Tata Nzambe n'est pas avec moi. Pour croire que si je ne vais pas là-bas le dimanche, Tata Nzambe n'est pas avec moi. Pour croire que si je ne vois pas un pasteur, Tata Nzambe ne peut pas agir dans ma vie. Hein? Hein? Pour croire que si je suis malade, je ne peux pas imposer les mains à mes enfants toute seule ou tout seul. Parce qu'on m'a fait croire qu'il n'y a que le pasteur qui peut faire ces choses. Alors que la Bible nous dit dans Marc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
Ils imposeront les mains aux malades. Ils imposeront les mains aux malades. S'ils mangent quelques breuvages empoisonnés, mortels, ils ne mourront pas. Voici, donc il y a des miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru imposent les mains aux malades et les malades sont guéris. Donc c'est ça. C'est ça l'Église. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. L'Église, c'est cette personne qui a reçu le Seigneur et Sauveur Isaïe comme Seigneur et Sauveur. Et qui a reçu donc comment dire, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. L'Église, c'est cette personne-là qui se trouve dans Marc, qui a reçu l'onction pour comment dire, guérir les malades. C'est ça l'Église. C'est pas le bâtiment. C'est pas le bâtiment. Donc, ne te sens pas mal à l'aise quand tu ne vas pas dimanche à l'église. Ne te sens pas mal à l'aise. Même s'il y a des gens qui ont envie de continuer. Si ça te plaît, continue à y aller. Si tu penses que sans cette, comment dire, institution, tu ne peux pas t'en sortir. Si tu penses que sans ça, tu ne peux pas t'en sortir, tu as toujours besoin d'un pasteur pour prier pour toi. Parce que tu penses que toi-même, tu ne peux pas invoquer le Seigneur. Tu penses que tu ne peux pas invoquer le Seigneur. Continue cette vie. Mais moi, je viens te dire et je viens te rappeler que l'église, ce n'est pas l'église bâtiment. L'église, c'est toi et moi. L'église, ce sont ces personnes-là pour lesquelles le Christ a donné sa vie. Celles qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Ce sont des personnes. L'église, c'est toi et moi. Et c'est pour ça que Pierre nous dit que l'église, c'est des pierres précieuses. On est comparé à des pierres précieuses. On est comparé à des pierres précieuses vivantes. Des pierres qui sont vivantes. Donc, c'est pas l'église, c'est pas un bâtiment. On ne le dira jamais assez. Parce qu'il y en a jusqu'à présent qui n'ont pas encore compris que l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est toi et moi. Donc, il est temps de le comprendre. Lorsque le Seigneur marchait avec les disciples, ils ont dit, Seigneur, regarde ce bâtiment-là. Ils ont dit, regarde comment c'est beau. Il a dit, c'est beau. Il a dit, mais en 3 jours, tout ça, ça sera détruit. Il parlait de sa mort. Il parlait de sa mort. Eux n'avaient pas compris. Mais c'était pour leur faire comprendre déjà que ce que vous voyez là, c'est rien. Ce que vous voyez là, c'est rien. C'est pas ça l'église. Après, on nous dit, voilà. Car en lui, nous avons la vie. Et voilà, bien que voilà. Car en lui, on nous dit encore, car en lui, nous avons la vie. Nous avons la vie, en lui, nous avons la vie. Nous avons le mouvement et l'être. Donc, on est des personnes vivantes. On est des personnes vivantes. Des personnes vivantes qui ont le mouvement, qui ont l'être. Des personnes vivantes. Et tout ça vient de lui. C'est aussi... c'est ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos pères. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, et c'est ce passage-là qui est vraiment important. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Écoutez bien ce qu'on nous dit ici. On nous dit, ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Amen. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, ce passage-là, Tata Nzamé me l'avait donné quand j'étais encore catholique. Donc ça fait très longtemps. C'était même avant les années 2000. Je crois que c'était en 98 quand je me suis convertie. Quand j'étais encore catholique là, ce passage-là, c'est pas quelqu'un qui me l'a donné, c'est le Saint-Esprit lui-même qui me l'a donné. J'avais ouvert ma Bible et je suis tombée sur ce passage-là. Donc, il voulait me faire comprendre. Et en fait, dans ce passage, on parle même de l'Église catholique. Parce que dans ce passage, on nous dit, ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Bien aimé dans le Seigneur. Voici ce qu'on nous dit ici.
Hein? On nous dit que la divinité, vous ne devez pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, hein, aux pierres précieuses, aux choses sculptées. Donc en fait, ici, là, moi, c'est quand le Seigneur m'avait parlé de l'Église catholique qui m'avait donné ce passage-là. Donc il me faisait comprendre que l'Église, ce n'est pas ce que tu vois là. Ce n'est pas l'Église catholique, comment elle est construite, avec tout ce qui peut être beau dans cette Église. Les chaises, les bougies, les chandeliers, les vitraux. Hein? Parce que c'est par ça que les gens sont impressionnés. Hein? Mais ce n'est pas ça l'Église. L'Église, ce n'est pas ça. Hein? La Bible nous dit que la divinité, vous ne devez pas croire que la divinité, hein, c'est ça. C'est ce qui est fait par l'art, l'industrie humaine. C'est pas ça la divinité. La divinité se trouve en nous. Hein? On nous dit là-bas que en lui, nous avons l'être, nous avons la respiration, nous avons le mouvement. Hein? Donc, la divinité, et comme nous avons l'être, nous avons le mouvement, nous avons la respiration, nous pouvons l'adorer, nous pouvons parler, nous pouvons bouger, nous pouvons danser. Hein? Hein? On n'a pas besoin d'être enfermé, hein, quelque part pour danser, pour chanter, pour bouger, pour se mouvoir. Hein? On a le mouvement en nous, on a l'être, on a la vie, on a la respiration. Hein? Ces choses n'ont pas besoin d'être enfermées dans un bâtiment pour qu'on adore l'Éternel des armées. Hein? Et on nous dit que donc la divinité, ce n'est pas ça. Paul nous dit, vous ne devez pas croire que la divinité... Je vais relire le passage. On nous dit, ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or. Donc la divinité, ce n'est pas de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Donc toutes ces églises qu'on peut voir, hein, surtout les églises catholiques avec les vitraux, oh Sainte-Anne, oh Notre-Dame, la divinité, c'est pas ça. Hein. Toutes les églises même d'aujourd'hui, hein, dans lesquelles il y a des fauteuils rouges, des je sais pas quoi, des tableaux rouges, hein. Il y a des gens qui même mettent les photos. Oh, Simon Kimbangu. Oh, comment il s'appelle encore l'autre là? Abraham, ceux qui naniwana. Donc, c'est pas ça, la divinité, c'est pas ça. L'église, c'est pas ça. Hein? L'église, ce n'est pas ça. Il nous dit bien que vous ne devez pas croire que la divinité est semblable à de l'or, hein, à ce qui est sculpté par l'art, l'industrie humaine. C'est pas ça l'église. Hein? Donc, une église peut être belle. Une église peut être la plus belle du monde. Hein? C'est pas ça l'église. L'église, c'est pas l'église bâtiment. L'église, c'est une personne. Et c'est pas parce qu'une église est belle. Et c'est pas parce qu'une église est remplie. Et c'est pas parce qu'une église a beaucoup de membres qu'il y a la présence de Dieu. Parce que dès le départ, on nous dit déjà qu'il ne se trouve pas dans des temples faits des mains d'hommes. Hein? Et là, on vient encore nous dire que l'église, on ne doit pas croire que la divinité, c'est ce qui est semblable à de l'art, à de l'or, à de l'argent, à ce qui est sculpté par l'industrie, l'art, l'industrie humaine. Donc les bâtiments, les pierres, le ciment, les décorations, les vitraux, les je ne sais pas quoi. Tout ce qu'on peut utiliser pour faire, rendre belle une église. C'est pas ça. Il dit que la divinité, c'est pas ça. La divinité, c'est pas ça. Hein? La divinité, elle est en toi. Tata Nzambe est en toi. Il est en toi. Il est en toi. Tu peux prier à n'importe quel moment. Tu peux prier n'importe où. Tu peux prier tout seul. Hein? Tu n'as pas toujours besoin. Hein? Si tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, tu peux prier. C'est vrai que parfois, tu ne vas pas t'en sortir. Tu peux demander l'aide de quelqu'un. Hein? Si tu es un bébé spirituel, tu peux demander l'aide de quelqu'un. Mais si tu as quand même reçu quand même un peu de nourriture solide, c'est-à-dire une bonne dose de la parole, il y a un moment donné, tu dois comprendre que ça peut aller. Dès qu'il y a un problème, tu peux prier tout seul. Tu n'as pas toujours automatiquement obligé d'appeler le pasteur, hein, de qui tu es devenu complètement indépendant. Dès que tu as un problème, tu prends le téléphone pasteur. Tu penses que le pasteur n'a pas de problème, hein? Le Christ aussi est mort pour le pasteur. Le Christ aussi est mort pour le pasteur. Le Christ est mort aussi pour le pasteur. Hein? Le Christ est mort pour le prophète. Le Christ est mort pour tous ceux qui l'ont accepté. Hein? Donc, eux aussi ils ont des problèmes. Eux aussi ils ont des problèmes. Hein? Donc, c'est ça. C'est ça que les gens doivent arriver à comprendre.
Mais les gens ont du mal parce que les gens sont idolâtres, parce que les gens aiment s'attacher aux hommes. Les gens aiment s'attacher à l'église bâtiment parce que ce qui se trouve dans l'église bâtiment, le bâtiment, la manière dont c'est décoré, ça séduit les gens, ça impressionne les gens. Et les gens pensent que c'est parce que c'est comme ça, c'est parce que c'est beau, c'est parce que c'est propre, c'est parce qu'il y a des chaises rouges, il y a un tapis rouge, parce qu'il y a des protocoles, parce qu'il y a un groupe de louanges, hein, que la présence de Dieu est là. Maintenant, hein, vous vous trompez, hein, vous vous trompez. Hein. Il est temps hein, d'apprendre à savoir qui est ce Dieu-là. Il est vraiment temps d'apprendre à découvrir qui est ce Tata Nzambe. Il est dans les choses simples, il est dans la simplicité. Il n'est pas dans la complication, il est dans la simplicité. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi, bien-aimé dans le Seigneur. Hein? On continue, il nous dit que, donc, vous ne devez pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie humaine. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais maintenant il annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Vous pouvez continuer. Hein? Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Maintenant, hein, il invite ceux qui ont entendu maintenant la parole. Ils savent. Depuis longtemps, vous avez entendu que l'église, c'est pas ça. Maintenant, il vous invite. Il vous invite parce qu'il est patient. Il vous invite hein, à vous repentir. Vous repentir de quoi? Du fait de croire que l'église, c'est le bâtiment.